Bienvenue dans le podcast Corelus, le podcast qui permet aux professionnels de santé de tirer le meilleur parti de leur logiciel CareConnect. Je m'appelle Massimo et dans chaque épisode, nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité avec un invité central. Aujourd'hui, mon invité est le docteur Stéphane Barvet, médecin généraliste dans la région de Mons. Comment allez-vous, docteur? Très bien, merci. Vous utilisez déjà l'IA depuis un moment dans votre cabinet. Quel est votre ressenti aujourd'hui après quelques mois d'utilisation? Le ressenti est excellent. Vraiment, on a vu une très nette progression en plus de l'algorithme au début, entre le début de son déploiement et actuellement. Et donc, c'est vraiment un outil supplémentaire qui est vraiment très intéressant pour nous. L'IA, est-ce qu'elle a changé les habitudes aussi de vos collègues en interne, le secrétariat, ou uniquement dans votre pratique, à vous, dans votre cabinet, avec la gestion de patients? Ici, pour l'instant, c'est uniquement pour la gestion des dossiers patients et l'intégration des données dans le dossier. Oui. Avant de vraiment rentrer dans le fond du sujet, nous allons présenter notre invité à travers une série de questions rapides. Prêt? On y va. Si vous n'aviez pas fait médecine, quel métier auriez-vous choisi? Probablement l'informatique. Comment un médecin généraliste aussi occupé que vous se détend-il? Un peu de sport et beaucoup de travaux. En dehors du travail, pourquoi utilisez-vous le plus souvent l'intelligence artificielle? Voilà, donc j'utilise l'intelligence artificielle dans le cadre de médical, dans les petites recherches aussi, dans l'information avec des étudiants pour la préparation de séminaires éventuellement aussi. Donc on l'utilise de plus en plus. Quelle grande percée médicale attendez-vous encore? Du point de vue intelligence artificielle, il y en a beaucoup. On entend parler de beaucoup d'algorithmes qui vont se déployer, notamment certains qui sont capables de prédire l'apparition de symptômes sur base de simples électrocardiogrammes, détection de troubles du rythme, prédiction de fibrillation auriculaire aussi. Donc on a beaucoup de choses qu'on attend de l'IA. J'espère avec vous que cette percée arrivera bientôt. Mais j'espère aussi que vous êtes déjà satisfait de l'IA dans votre logiciel CareConnect. Je vous propose qu'on approfondisse cela dans notre prochaine rubrique, le paramètre. Stéphane, vous avez été l'un des testeurs de CareConnect AI Assistant. Selon une enquête, seuls 5% étaient insatisfaits, 30% neutres, 65% satisfaits ou plus que satisfaits. Dans quel groupe vous situez-vous? Dans les 65%, très satisfait de l'utilisation. Si vous deviez mettre un seul avantage dans CareConnect AI Assistant, lequel serait-ce? La possibilité de se détacher de mon écran et de mon clavier, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Ça permet de regagner toute la partie communication avec le patient. On réintègre vraiment le visuel avec le patient, on regagne tout ce qui est perte du langage non verbal qu'on avait perdu rien qu'en étant sur notre écran. Et puis je suppose que vous avez déjà retrouvé du côté du patient, moi aussi, quand vous êtes en consultation et que vous avez quelqu'un qui passe plus de temps sur son écran que sur en direct avec son patient, c'est assez déroutant à certains moments. Et donc on regagne énormément à retrouver le contact avec le patient. Donc vous avez gagné en termes de communication avec votre patient grâce à l'AI Assistant. Exactement. Bien sûr, ce n'est pas le seul atout de CareConnect AI Assistant. Dans les prochaines rubriques, nous allons examiner de plus près les avantages de l'AI Assistant, mais aussi les points d'amélioration de l'outil. Stéphane, il serait peut-être utile pour les médecins généralistes qui nous regardent et qui nous écoutent que vous expliquiez d'abord brièvement comment le CareConnect AI Assistant a intégré dans votre pratique quotidienne. Mais donc, dès que je commence la consultation, je clique sur le nouveau contact et l'assistant se met en route automatiquement. On a la possibilité de régler par préférence le niveau de résumé de l'intelligence artificielle, mais on peut à la fin de la consultation le modifier si jamais on préfère avoir un rapport qui est plus détaillé ou moins. Et par rapport à vos anciens rapports, est-ce que c'est plus complet? Est-ce que c'est pas tout à fait exact? Ou est-ce que vous devez encore corriger des informations dedans? Alors, c'est plus complet en fonction du niveau de sélection que l'on choisit du rapport, si on le veut détaillé ou pas détaillé. Ça permet aussi de noter des choses, ou en tout cas d'enregistrer dans le dossier des choses qu'on n'aurait pas spécialement
penser lors d'une consultation qui prend parfois 20 minutes avec des patients qui sont polypathologiques ou qui ont beaucoup de choses à dire et à expliquer. On note parfois succinctement et l'avantage de l'IA permet de noter des détails qu'on n'aurait pas spécialement notés systématiquement mais qui, lors de consultations antérieures, vont nous permettre de revenir sur certaines choses. Et dans le passé, vous faites bien la structuration des dossiers, motifs, subjectifs, objectifs? Non, c'est ça qui change beaucoup aussi, c'est le fait que l'IA va remplir elle-même les différents paramètres. Et donc, on gagne aussi dans le résumé finalement de la consultation, en scindant bien subjectif, objectif, l'évaluation et puis le traitement. Donc, c'est beaucoup plus performant. L'avantage qu'on a aussi, c'est que le diagnostic, s'il est verbalisé ou même si l'IA le sous-entend, parce qu'elle est capable aussi de poser pas de poser un diagnostic, mais de tirer les conclusions d'un diagnostic, d'avoir un diagnostic qui est codé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement non plus. Souvent, comme exemple, on mettait souvent HTA pour hypertension. C'est pas codé, c'est quelque chose qui n'est pas compris par la machine plus tard. Et lorsqu'on mettra d'autres algorithmes d'analyse, si on n'a pas des données de bonne qualité, on ne pourra pas l'exploiter. Ça permettra également alors d'avoir un meilleur semeur de qualité pour le système de partage de données. Tout à fait. Utilisez-vous désormais le CareConnect AI Assistant dans toutes vos consultations ou uniquement dans certains types de consultations? Non, je démarre directement pour n'importe quelle consultation parce qu'on a souvent le cas d'un patient qui vient simplement pour une plainte ou pour une prescription et puis finalement la consultation dévie sur autre chose ou le patient entame la conversation sur un autre sujet. Et donc, le fait que l'IA tourne derrière, ça permet d'enregistrer de nouveau et d'avoir suffisamment d'informations intéressantes à ce niveau-là. Et vous avez dit que les patients, des fois, parlent d'autres choses. Oui. Est-ce que l'IA va intégrer ces autres éléments dans le... Oui, donc s'il y a plusieurs plaintes, l'IA est capable, ça ne marche pas à tous les coups, et bon, évidemment, il y a encore des progrès à faire, hein, rien n'est efficace à 100%, donc des corrections, comme on allait le dire, il y en a à faire soi-même, mais l'IA est aussi capable de créer des sous-contacts s'il y a plusieurs plaintes. Et vous avez déjà utilisé l'AI Assistant dans vos visites à domicile? Je l'ai testé aussi en visite à domicile, je l'ai testé en vidéoconsultation. Je dirais que ça fonctionne très bien. Il y a parfois la qualité d'enregistrement qui est un peu moins bonne en visite à domicile, simplement par le fait qu'on n'a pas le micro et qu'on travaille avec le micro de la tablette ou du PC qui n'est pas aussi performant que les micros qu'on a installés dans les bureaux. Et est-ce que l'IA fait des erreurs et est-ce possible de corriger les erreurs éventuelles dans le dossier? Oui, bien sûr, comme n'importe qui ou n'importe quel contexte, enfin comme n'importe quel machine pourrait le faire. À un certain moment, il peut y avoir des erreurs. On connaît tous les hallucinations de certaines IA, notamment ChatGPT pour ne pas le citer, mais il n'y a rien de figé. On peut toujours corriger et donc il faut systématiquement, ça prend parfois un peu de temps, mais on le gagne de toute façon dans le rapport avec dans le contact avec son patient, c'est de vérifier évidemment le compte-rendu qui sort et de faire des petites corrections, mais vraiment par rapport au gain qu'on en retire, c'est dérisoire. Vous gagnez plus de temps maintenant qu'avant dans la formule ancienne? Je gagne, c'est pas spécialement un gain de temps, ça permet d'avoir une meilleure relation avec son patient et oui, d'augmenter la qualité de nos rapports. Tout à fait. Merci. Il est clair que vous tirez beaucoup d'avantages du CareConnect AI Assistant en tant que médecin généraliste. Mais nous n'avons pas encore parlé du patient. Qu'en pense-t-il? C'est justement la question que se pose le médecin suivant. Bonjour, j'aimerais commencer à utiliser le CareConnect AI Assistant, mais j'ai peur que cela effraie un peu mes patients. Comment dois-je m'y prendre? Comment vos patients réagissent dans votre cabinet quand vous utilisez l'IA? Sont-ils au courant de la manière dont cela fonctionne quand ils rentrent dans le cabinet?
Donc nous avons mis des affiches informatives dans les salles d'attente. On a le micro qui est sur le bureau et il y a des petits sous-mains qui ont été fournis avec le micro qui informent l'utilisation de l'IA. Et donc le patient le voit, l'a lu dans la salle d'attente et souvent il pose des questions par rapport à ça. Je n'ai pas encore eu de problème avec les patients qui auraient pu s'offusquer ou en tout cas dire non, moi je ne veux pas du tout d'enregistrement. La plupart du temps, le patient est curieux, il demande comment ça fonctionne et en lui expliquant, en lui disant qu'au niveau de la sécurité des données, il n'y a pas de risque que ça se retrouve sur n'importe quel serveur puisqu'il n'y a pas d'enregistrement. Ils sont rassurés le fait de pouvoir leur montrer le rapport qui est sorti par l'IA, ils sont parfois assez étonnés aussi de l'efficacité. Et on leur explique également qu'on regagne finalement en étant plus attentif à ce qu'ils disent qu'en pianotant sur son clavier pendant que le patient parle. Et quand vous dites vous montrez votre écran au patient, donc ça vous est déjà arrivé de retourner l'écran pour montrer comment tout le dossier était bien structuré au sein de la consultation. Tout à fait. Stéphane, merci beaucoup pour votre témoignage à la fois enthousiaste et sincère et je suis sûr et convaincu que de nombreux médecins généralistes auront envie d'essayer le Care Connect AI Assistant. Une dernière question. Quel potentiel voyez-vous encore dans le Care Connect AI Assistant? Y a-t-il d'autres tâches que l'IA pourrait faire dans un futur proche ou lointain? L'intégration des vaccins, lors de la réalisation d'un vaccin, le fait que le vaccin s'encode automatiquement, on pourrait aussi avoir la prescription des médicaments évoqués lors de la consultation qui pourrait s'inscrire ou en tout cas se préparer et que le médecin n'aurait plus qu'à valider. La rédaction des IFORM éventuellement aussi, prescription de kiné, prescription de radiologie, tout ça ce sont des tâches qu'on dit de basse valeur ajoutée qui peuvent être réalisées par l'IA et nous permettent de nous concentrer sur d'autres choses plus importantes. Les parties administratives qu'on pourrait tout doucement digitaliser pour permettre une automatisation et aussi des rapports plus complets sur les différentes plateformes qui existent de partage ou via la Healthbox alors. C'est ça, la partie administrative de notre boulot est vraiment de plus en plus pesante et donc tout ce qui pourrait être réalisé par l'IA sous évidemment surveillance et validation du médecin. C'est pas le tout de dire ok c'est fait, je clique et j'envoie. Il faut quand même vérifier ce qui est édité, ce qui est créé. Et puis les choses importantes à savoir aussi, c'est que le fait d'encoder correctement dans nos dossiers, ça va nous permettre aussi d'avoir des données de bonne qualité qui vont être partagées avec les autres réseaux hospitaliers aussi. On a évoqué le SOMER, mais ça va aussi permettre d'avoir de futurs autres IA qui vont tourner avec des données de qualité basées dans le dossier du patient. Et donc si on a d'ailleurs en France quelques exemples d'IA qui sont capables d'analyser les biologies, de suggérer des examens complémentaires. Il y a plein d'IA comme ça qui vont arriver. On peut aussi parler des ECG qui pourraient être lus par l'IA, qui vont aussi prédire certaines choses. Donc il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont à mon avis arriver très très vite. Et là je pense que de votre côté vous allez pouvoir galoper aussi, parce que ça va à mon avis très fortement bouger. Et vous pensez que peut-être l'IA va permettre également d'éviter toute erreur médicale car elle va pousser à des examens complémentaires? Erreur médicale, il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une, comme on dit. Et donc, toute aide est la bienvenue. Et donc, si on a une aide, encore une fois, on dit une aide, ça ne va pas nous remplacer. Si on peut avoir une aide ou en tout cas quelque chose qui nous permet de mieux faire, puisque maintenant nous avons de plus en plus de choses à régler par nous-mêmes, parce qu'on a de moins en moins de moyens. Et l'évolution de la médecine, ça fait 25 ans que je pratique, a très fortement changé. On fait beaucoup plus maintenant de médecine interne qu'on en faisait avant, mais par fait aussi que les spécialistes sont beaucoup moins accessibles, sans vouloir critiquer personne bien entendu, ça tient compte de la réalité de terrain, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous allons devoir gérer nous en première ligne, beaucoup plus. Et donc si on a des aides qui peuvent améliorer la prise en charge et la rapidité du traitement du patient, c'est tout bénef pour le patient comme pour nous.
Voilà, c'est tout pour cet épisode podcast Corylus. Si vous voulez en savoir plus sur le Care Connect AI Assistant, rendez-vous sur ai.corylus.be. Par contre, si vous voulez commencer dès maintenant à utiliser votre AI Assistant au sein de votre cabinet, rendez-vous sur ai.corylus.be. Merci de nous avoir regardés et écoutés.